Bien, bonjour à toutes et à tous. Dans cette vidéo, nous allons parler des fonctions affines. Puisque nous avons déjà étudié les fonctions linéaires, nous connaissons leurs formes, nous pouvons les identifier. Comment peut-on identifier une fonction affine? Une fonction affine s'identifie si facilement. Sa formule, c'est ax plus b. F de x égale à ax plus b. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je prends un nombre x au départ, je lui associe, c'est-à-dire à l'arrivée, j'aurai a fois x plus b. C'est ça. Donc, f de x égale à ax plus b. D'accord? Alors, voilà quelques exemples de fonctions qu'on m'a donné. Par exemple, f de x égale à 2x plus 4, a égale à 2, b égale à 4. G de x égale à x moins 3, a égale à 1, parce que là, ça ne s'écrit pas 1. Hein? Et puis, b égale à moins 3. H de x égale à moins 2x plus 4, a égale à moins 2, b égale à 4. Et f de x égale à moins 0,5x, a égale à moins 0,5, et b est égal à combien? Est égal à 0. Tout à l'heure, j'ai dit, une fonction affine a pour formule générale ax plus b. A et b sont des nombres. Alors, 0 est un nombre. Alors, ça veut dire que je peux mettre moins 0,5x plus 0. Donc, c'est une fonction affine. Alors, vous allez me demander, mais alors, est-ce que toutes les fonctions linéaires sont des fonctions affines? Oui, bien sûr. Toutes les fonctions linéaires sont des fonctions affines, avec la partie b égale à 0. Vous voyez? Très bien. Alors, voilà quelques représentations graphiques des fonctions que nous avons. La fonction f, par exemple, qui est en vert. La fonction g, donc qui est en noir, qui est là. La fonction h, qui est en rouge. La fonction j, qui est là. Vous voyez? Donc, voilà les fonctions. Vous allez remarquer que la représentation graphique d'une fonction linéaire est une droite aussi, comme la fonction linéaire. La représentation graphique d'une fonction affine est une droite comme les fonctions linéaires, à la différence que ces droites peuvent ne pas passer par l'origine. Il y a certaines droites qui passent par l'origine, et il y a d'autres qui ne passent pas par l'origine. Voilà, donc vous devez savoir ça aussi. Une fonction affine peut passer par l'origine lorsqu'elle est linéaire et ne passe pas par l'origine lorsque la partie b n'est pas égale à 0. Je crois que c'est clair pour tout le monde. Bien. Alors, maintenant, nous allons parler de la forme générale d'une fonction. Tout à l'heure, j'ai dit une fonction affine a pour formule ax plus b. A, comment j'appelle A? J'appelle A le coefficient directeur. Hein, on l'a déjà appris. Et B, le B s'appelle l'ordonnée à l'origine. Ça veut dire quoi l'ordonnée à l'origine? Ça veut dire que lorsque le graphique veut couper l'axe des ordonnées, ça va le couper au point B. Regardez très bien ces quatre fonctions. La fonction f, regardez, cette fonction f va couper l'ordre des ordonnées au point 4. Voilà, voilà 4. Vous voyez? La fonction g va couper l'ordre des ordonnées au point moins 3. On va vérifier. G, moins 3. Voilà moins 3. La fonction h va couper l'ordre des ordonnées au point 4. H, où es-tu? Où es-tu? Voilà 4. Vous voyez? Et la fonction f va couper l'ordre des ordonnées au point 0 parce que b est égal à 0. Voilà 0. Vous voyez? C'est pourquoi on appelle B l'ordonnée à l'origine. Donc, chaque point par lequel coupe la fonction coupe là des ordonnées s'appelle ordonnée à l'origine. Alors, ces points, vous les voyez. Hein, lorsque b est égal à 0, nous avons une fonction linéaire, je l'ai déjà dit, et la valeur, le b même est appelé l'ordonnée à l'origine. On l'appelle aussi la hauteur à l'origine. D'accord? Voilà, c'est important que vous connaissiez ça aussi. Ça veut dire que graphiquement, si on me donne un graphique, je peux déterminer la valeur de b pour une fonction affine, sans connaître même la formule. Il suffit seulement de regarder quel est le point par lequel le graphique coupe la des ordonnées. Ici, c'est 4, donc c'est que b est égal à 4. Vous voyez? Voilà. Bien. Alors, la valeur de A, le nombre A est appelé aussi la pente de la droite. On avait vu déjà un autre nom par le passé. On avait vu que le A s'appelle le coefficient directeur. On l'appelle aussi la pente. D'accord? La pente. Donc, ça peut s'appeler coefficient directeur ou pente. C'est la même chose. D'accord? Bien. Alors, vous allez voir que ici, j'ai dit le graphe de la fonction g ci-dessous coupe là des y. Là des y, c'est encore là des ordonnées. Au point 0, moins 3. Donc, b est égal à moins 3. J'en avais déjà parlé. B, c'est la valeur par laquelle coupe la fonction coupe l'axe des ordonnées. Vous voyez? Voilà. Quand je prends la fonction g, par exemple, alors c'est moins 3.
Ça veut dire que ce point aura pour coordonnée 0, moins 3. Quand je prends par exemple la fonction f, ça coupe au point 4. Donc, ce point aura pour coordonnée 0, 4, etc., etc. D'accord? Bien. Alors, nous allons parler maintenant de la variation d'une fonction affine. Alors, vous avez remarqué ici que j'ai tracé 4 fonctions. Alors, quand je quitte de gauche vers la droite, puisque souvent c'est dans ce mouvement que nous travaillons, vous allez remarquer que les deux premières fonctions sont des fonctions qui sont dites croissantes. Je l'avais déjà dit. Elles montent. Hein, on appelle ça des fonctions croissantes. Et quand une fonction est croissante, son coefficient directeur est positif. Vous voyez? Son coefficient directeur est positif ou bien la pente de la droite est positive. Et la valeur de b, vous avez remarqué que cette fonction, elle est croissante et b est une valeur positive. Cette fonction, elle est croissante, mais la valeur de b est négative ici. C'est pourquoi on a mis b inférieur à 0. Vous voyez? Tout ce qui est inférieur à 0, c'est négatif. Tout ce qui est supérieur à 0, c'est positif. Alors ici, la fonction, elle est décroissante maintenant. Regardez, le graphique descend. Hein? La fonction est décroissante, c'est-à-dire que le coefficient directeur est négatif. Et ici, la fonction coupe, la droite coupe là des ordonnées à un point qui est positif. Donc, c'est pourquoi B est positif. Et ici, voilà le dernier point, la fonction est toujours décroissante. Décroissante, ça veut dire que le coefficient directeur est négatif. Et là aussi, j'ai remarqué que l'endroit où la droite coupe là des ordonnées, le point là aussi est négatif. La valeur de B est négative. Donc voilà comment je peux parler d'une variation d'une fonction affine. Alors quand je parle, on vous demande de parler de variation, il y a seulement que deux mots nous devons entendre, croissante ou décroissante. Vous voyez? C'est ça. Bon, quelquefois aussi on peut parler de constant, mais on n'a pas vu ce cas-là pour l'instant. Hein? Mais c'est croissante ou décroissante. Alors lorsque la fonction est croissante, son coefficient directeur est positif. Lorsque la fonction est décroissante, son coefficient directeur est négatif. Bien, je vous demanderai donc de me faire cet exercice, exercice 1. Vous allez le lire et puis déterminer donc rapidement et graphiquement donc les points. Ça, je crois que c'est très facile à faire. D'accord? Vous allez déterminer ces points graphiquement et puis tracer une droite passant par ces deux points. C'est simple. Et vous allez faire l'exercice numéro 2. Ça, je ne vais rien vous expliquer. Vous lisez l'exercice et vous le faites. Vous allez faire l'exercice 3 aussi. Je ne vais rien expliquer. Vous lisez très bien l'exercice et vous le faites. C'est en lien avec les fonctions affines. Vous allez faire l'exercice numéro 4. Ça, c'est Asie, juin 2016. C'est le brevet du continent asiatique, juin 2016. Vous allez très bien lire l'exercice et vous allez répondre aux différentes questions qui seront posées. Et vous allez aussi faire Amérique du Nord, cet exercice qui me tient à cœur aussi, l'exercice 5, Amérique du Nord, vous allez le faire et nous allons corriger la prochaine fois. Ça veut dire que vous avez 5 exercices à préparer pour la prochaine fois. Je vous remercie pour votre aimable attention.